On va tout de suite aller rejoindre la vice-première ministre du Québec, la ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbeault. Bonjour, Mme Guilbeault. Bonjour, M. Oui, Dumont. parce que, bon, un malheur de ce grosseur-là à gérer, c'est énorme sur les bras, mais on le savait, ce printemps, on risquait à un moment donné de devoir jongler avec deux malheurs parce que c'est rare au Québec qu'il n'y ait pas une région ou une autre qui vit des inondations. On nous parle des premières évacuations de résidents ce matin en Beauce, là, dans les dernières minutes. Comment vous vous êtes préparé pour gérer les deux en parallèle? On s'y prépare depuis longtemps, en fait, puisque, comme vous le résumez si bien, c'est pas nouveau au Québec au printemps de devoir affronter des inondations probables. Et on sait par expérience qu'il y a certaines régions qui sont plus particulièrement à risque, plus particulièrement touchées que d'autres. Donc, moi, il y a quelques semaines, j'ai entamé une tournée de préparation aux inondations que j'appellerais une tournée qui devait se faire en personne, mais qui, pour des raisons évidentes, finalement, s'est faite par téléphone. Donc, j'ai été en contact, moi, avec tous les élus locaux de 7 régions. Donc, entre autres, les Laurentides, Montréal, la Mauricie, Chaudière-Appalaches et d'autres régions, la Montérégie, qui ont l'habitude d'être touchées par les crues printanières. Et je me suis entretenue, c'est ça, avec les députés locaux, mais aussi surtout les maires, les préfets locaux, pour vérifier leur état de préparation à ces inondations qui pourraient survenir et aussi leur faire part des consignes particulières parce que, bien sûr, dans le contexte de la pandémie, on doit adapter nos façons de faire dans toutes les circonstances, dans tous les contextes qu'on connaît, incluant celui d'éventuelles inondations. Donc, je me suis assurée avec toutes ces personnes-là que tout le monde était fin prêt à y faire face en dépit des contraintes supplémentaires auxquelles on fait face actuellement. Bon, donnez-nous ce matin, à l'heure où on se parle, là, l'état de situation. Je comprends qu'il y a quelques évacués, mais quelles sont les autres rivières ou les autres secteurs où vous êtes disons, en mode veille, là, en mode surveillance, parce qu'on pourrait craindre des inondations advenant davantage de pluie dans les prochains jours, là? Je vous dirais que dans l'ensemble, les cours d'eau sont sous contrôle actuellement. Ils sont évidemment sous surveillance, mais sont sous contrôle. Vous l'avez dit, là, il y a eu un événement, une embâcle à Saint-Georges dans les dernières heures. Donc, quelques évacués, une quinzaine de personnes, une quinzaine de résidences qui auraient été touchées à un certain endroit. Et au moment où on se parle, mes équipes de la sécurité civile, justement, arrivent à Saint-Georges pour faire le point directement sur le terrain. Donc, on s'assure, évidemment, parce que je parlais tout à l'heure de contraintes supplémentaires. Une des contraintes que la pandémie va amener cette année pour la crue printanière, c'est le fait de ne plus pouvoir ouvrir de centres d'hébergement. Ça, c'est une consigne que j'ai passée à toutes les régions et que les élus locaux comprennent très bien d'ailleurs. Donc, plus possible d'avoir de dortoirs et de OK, centres donc d'hébergement aux aucun centre arénas et autres d'hébergement endroits qu'on du est genre habitué cette de voir. année. Exactement. Même chose pour les centres de services aux sinistrés. Des fois, on avait des locaux municipaux qui étaient mis à disposition où les gens se rassemblaient, prenaient un café, allaient aux toilettes, remplissaient des dossiers, tout ça, ça ne sera plus possible non plus. Mais il faut quand même faire appel à la mobilisation citoyenne puis à l'entraide des gens si vous êtes capable d'aller aider vos voisins qui sont touchés, mais toujours en respectant scrupuleusement les règles de distanciation physique et les consignes de santé publique. Donc, ça, c'était le message que j'ai passé, que je profite pour repasser aujourd'hui. Tout le monde est très important de suivre les consignes. Mais sinon, dans l'ensemble au Québec, je vous dirais que la situation est sous contrôle. On n'annonce pas de précipitations majeures dans les prochains jours, mais c'est sûr qu'on maintient toujours une veille. Il faut dire actuellement, en ce moment, on est chanceux jusqu'à maintenant parce qu'on a des journées qui sont relativement chaudes par moment, mais des nuits qui sont toujours un petit peu plus froides, ce qui favorise la fonte graduelle des glaces, des neiges, parce que c'est toujours ça l'enjeu aussi, les fameuses embâcles. Quand on a une grosse motte de glace, là, si vous me passez l'expression, qui peut créer une embâcle puis un engorgement sur un cours d'eau. C'est souvent ça qui amène des inondations. Donc, la fonte graduelle des neiges, des glaces, c'est un élément qui est positif pour nous. On n'est jamais à l'abri de ce qui peut se passer un petit peu partout. Il y a toujours des coins plus problématiques, des fois des croches dans un cours d'eau ou des îles ou des obstacles quelconques dans un cours d'eau qui peuvent faire en sorte que les endroits sont plus à risque. Mais dans l'ensemble, c'est sous contrôle. On se croise les doigts s'il y a une année où on souhaiterait être épargné. Je vous cache pas que c'est cette année. Ouais. Vous avez dit les centres d'hébergement, dortoirs, etc., ce sera totalement interdit et impossible. On remplace par quoi? Est-ce qu'à ce moment-là, on profite des établissements hôteliers qui sont complètement vides, laissés vides? Est-ce que c'est ça qui serait l'alternative? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a encouragé les municipalités à faire, de déjà prévoir des hôtels, des lieux alternatifs. S'il y en a qui ont la chance d'avoir des résidences étudiantes ou d'autres endroits avec des unités de logement séparées où on peut loger des personnes éventuellement évacuées sans promiscuité, sans que les gens soient en présence physique les uns des autres, il faut le prévoir. Évidemment, encourager les gens à se trouver eux-mêmes un plan B. Et quand c'est possible, si par exemple une personne a une inondation qui est très mineure,
un pied d'eau dans le sous-sol, mais qu'il y a qu'il y a d'autres étages à sa maison puis qu'elle peut réintégrer son domicile rapidement. On encourage aussi les citoyens à le faire cette année plus que jamais. Donc, il existe des solutions alternatives, mais il faut se préparer en conséquence. Et comme je vous dis, le tour que j'ai fait, moi, des régions, tout le monde est fin prêt, tout le monde est conscient, tout le monde est docile, même, j'oserais dire, parce qu'on est tous solidaires dans la lutte contre cette pandémie qui, en plus, accapare beaucoup nos équipes de sécurité civile, nos équipes de mesures d'urgence un peu partout. Donc, il faut redoubler d'efforts pour être le plus efficace possible. Oui, là, vous devancez un peu ma prochaine question. Le fait que les équipes policiers et autres soient très occupées, est-ce que, advenant qu'il y a une région où vraiment une rivière sorte de son lit, qu'on ait des inondations majeures, est-ce qu'on pourrait être particulièrement vite à demander le renfort des forces armées? Évidemment, c'est une main-d'œuvre disponible. Le ministre fédéral de la Défense a dit on est là cette année, on est plus prêt que jamais à aider rapidement. Est-ce qu'on pourrait être plus vite à faire appel à ces bras supplémentaires, compte tenu qu'on en a déjà pas mal pour nos services d'urgence? Oui, bien, le recours à l'armée, c'est toujours une décision qu'on prend en fonction de l'évolution des situations, en fonction des événements, en fonction des prévisions, en fonction de l'état de préparation. Comme je vous dis, pour le moment, moi, l'état de préparation, je le sens très bon un petit peu partout. Les régions auxquelles je fais référence, dont j'ai fait le tour, c'est des gens qui sont habitués. À un moment donné, là, quand ça fait plusieurs fois que tu es inondé de façon massive, ben, tu apprends à t'organiser, tu apprends à te débrouiller. Puis, comme on dit, tu en as vu d'autres. Donc, moi, les élus auxquels j'ai parlé, c'est des gens qui sont très conscients et qui sont très préparés à ce qui pourrait survenir. L'éventuel appel à l'armée, on verra en temps et lieu. Comme je le dis pour l'instant, on est même positif ou on est confiant là, sur l'évolution de la situation météorologique pour les jours, semaines à venir, du moins. On ne sait pas ce qui va se passer dans la deuxième demi du mois d'avril, mais pour l'instant, les choses sont sous contrôle. Oui, nos équipes sont bien occupées un peu partout pour lutter contre la pandémie, mais on a quand même toujours nos directions régionales qui sont tout à fait disponibles pour soutenir nos municipalités aux besoins. J'invite d'ailleurs ceux qui auraient de tels besoins à contacter nos directions régionales de sécurité civile du ministère de la Sécurité publique, qui sont déjà toutes très actives depuis des semaines en collaboration avec les élus locaux pour justement faire cette préparation. Bon.